Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc du vendredi 3 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 3 mai 2024. Alors qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule, c'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors, cette carte-là, elle nous parle de notre connexion au divin, c'est-à-dire notre spiritualité, le sentiment d'être en tout cas bien connecté, bien guidé, bien réceptif et réceptive. Il y a peut-être un sentiment aussi ou une sensation de se sentir à sa juste place, de se sentir vraiment bien dans cette énergie et dans cette... dans cet état d'esprit un petit peu connecté au spirituel, hein, notre spiritualité, voilà. Donc ça sera peut-être un peu plus mis en avant, en tout cas durant cette journée. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce vendredi 3 mai, pour les énergies générales de ce vendredi 3 mai. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Alors j'aime beaucoup aussi parce que c'est très cohérent. Ici, on parle des étoiles. Là, on nous parle de notre connexion au divin. J'ai l'impression que dans notre tête, dans notre imaginaire, dans nos sensations, dans nos sentiments surtout, dans nos ressentis, dans nos perceptions, on va peut-être se sentir totalement guidé, totalement où on prend conscience finalement que on a peut-être de possibilités illimitées. C'est-à-dire que on va peut-être pouvoir donner nos intentions, envoyer nos prières, ou je sais pas, être vraiment dans cette dynamique de connexion au divin et de pouvoir demander tout ce que l'on veut et de pouvoir peut-être avoir accès à plein de choses. Il y a des choses illimitées qui s'offrent à nous, qui s'ouvrent à nous, hein, dans notre système de croyance. Donc peut-être une prise de conscience, une ouverture au niveau spirituel ou quelque chose comme ça qui élargit en tout cas notre champ de conscience et qui élargit en tout cas notre vision des choses et de se dire qu'en fait, voilà, on a accès à des possibilités illimitées. Donc il y a une espèce de pouvoir où on prend conscience de notre propre pouvoir à ce niveau-là. Et ça fait un bien fou. Voilà. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Le dériveur, c'est par moments où on se sent un petit peu perdu, où on s'est senti un petit peu, voilà, il y a peut-être plein de choses qui ont été remises en question, on s'est peut-être senti seul face à des difficultés, face à des choses. On se sentit perdu tout simplement, et là on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une étoile qui brille, il y a quelque chose qui s'est révélé ou réveillé. C'est notre boussole intérieure, c'est notre voix, c'est notre âme, c'est notre... je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a vraiment ce côté où on se sent guidé par sa bonne étoile, on se sent vraiment connecté au grand tout, et on sait que voilà, on a pris conscience qu'on a forcément un chemin de vie, qu'on a forcément une direction qui nous est destinée. Donc il y a quelque chose qui nous éclaire à ce niveau-là. Voilà. Donc peut-être que pour certains, on va avoir certaines réponses à nos questions, où on va se sentir appelé et dirigé dans une direction, dans un chemin, et ça va nous faire le plus grand bien. Très bien. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Allez, pour ce vendredi 3 mai, les énergies générales de ce vendredi 3 mai. Et nous avons la malveillance. Ah, alors attention quand même. Attention quand même à ne pas se laisser peut-être manipuler ou ne pas se laisser influencer, en tout cas par des énergies malveillantes. Alors la malveillance, ça peut venir de plein d'endroits différents. C'est souvent les influences extérieures. Ici, on nous parle de ce qui se passe à l'intérieur, de notre système de croyance, de notre foi, de notre connexion au divin, de notre spiritualité, de ce en quoi on croit. Donc c'est très bien, parce que ça nous ouvre de grandes possibilités illimitées, mais à condition qu'on s'écoute soi. Attention à ne pas nous faire manipuler par quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur qui chercherait à avoir peut-être le dessus, ou qui chercherait à contrôler quelque chose dans votre vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je comprends. D'accord ? Alors c'est intéressant parce que là on a la malveillance et la bienveillance. Donc peut-être qu'ici effectivement il faut qu'on sache différencier le bien du mal, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qui est malveillant, qu'est-ce qui est bienveillant dans notre système de croyance, dans ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Donc ici on nous parle bien de notre champ de conscience. Voilà, on sent, hein,
Quand on fait quelque chose de mal, bah, normalement, on a notre conscience qui... On sent que c'est pas... Non, il y a un truc qui va pas. Voilà. Donc ça aussi, c'est dans notre champ de conscience et on sait ce qui est bien, on sait ce qui est pas bien. Et bon, bah voilà, peut-être que là, durant cette journée, on va être confronté à des choses où, effectivement, on saura différencier le bien du mal. C'est très intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour ce vendredi 3 mai, possibilité limitée. On est vraiment dans la connexion au divin et la co-création. Ben voilà, nous avons le choix en fait. Nous avons le choix de co-créer. Le divin, si vous voulez, ou en tout cas l'univers, dans sa loi, en tout cas dans ses lois d'attraction, voilà, c'est comme ça que je le perçois en tout cas à mon niveau, c'est vraiment dans le côté où on co-crée avec le divin, ou en tout cas avec l'univers. Donc si on envoie des ondes positives, on aura forcément attiré à soi des situations positives. Si on envoie des ondes plus basses et négatives, bah forcément on risque d'attirer à soi des situations négatives. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas... le bien et le mal, c'est nous qui jugeons ça c'est mal, ça c'est bien. Parce que c'est en lien avec nos croyances, c'est en lien avec notre champ de conscience. Donc ça, c'est très important voilà, et de se dire que notre système de croyances et notre champ de conscience n'est pas les mêmes en fonction de qui on est. Donc si on a tendance à pencher vers la malveillance, bon bah voilà, on aura forcément un résultat, on aura forcément on va dire une situation qui représentera cette situation-là. Voilà, tout simplement. Donc là, on prend conscience de nos possibilités illimitées dans ce que l'on veut co-créer, que ce soit en bien ou en mal. Et donc, du coup, ça peut nous faire évoluer, ça peut nous faire changer aussi dans notre système de croyance, dans notre perception du monde et des choses. Et c'est pour ça, là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse ouverture de conscience là-dessus, qui va nous permettre peut-être d'être beaucoup plus à l'aise avec la loi d'attraction et rectifier ce qui a besoin d'être rectifié pour qu'on puisse enfin, en tout cas, évoluer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, dans la bienveillance, dans quelque chose comme ça. Et oui, regardez, la joie. La joie, la légèreté, la gaieté, l'envie effectivement d'avoir une vie plus joyeuse, d'avoir un quotidien plus chouette, où il y a plus de joie, plutôt que de continuer à broyer du noir et de continuer à se plaindre et de continuer à attirer à soi des situations où franchement on n'est pas bien, quoi. Voilà, voyez. Donc là il y a quelque chose de super intéressant, comme si quelque part on avait pris conscience de notre pouvoir personnel, voilà, dans ce que l'on peut attirer à soi d'un point de vue... dans la loi d'attraction magnétique, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, dans ce qu'on peut co-créer avec l'univers. Ça va prendre de l'importance, j'ai l'impression, ouais. Pour certains, ça peut être juste une prise de conscience, parce que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ça. Voilà, on vit une vie très terre à terre, voilà, des personnes qui n'ont pas forcément cette ouverture-là, et qui pourront peut-être durant cette journée avoir d'un seul coup, voilà, une forme de prise de conscience à ce niveau-là, et de se dire, ah oui, mais oui, si je veux mettre plus de joie et de gaieté dans ma vie, il faut déjà que je puisse faire les changements nécessaires, il faut déjà que moi-même je sois dans cet état d'esprit-là pour que le reste suive. Vous voyez que ouais, c'est un peu comme ça que je ressens les choses, en tout cas ici. On va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, pour cette journée du vendredi 3 mai, on a le choix. Et oui, toujours. Bien sûr qu'on a le choix. En fait, on a une destinée, mais on a notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a quand même une grande ligne qui nous est tracée, on a toujours notre voix intérieure qui essaiera à tout prix de nous diriger, de nous guider vers ce chemin, vers cette destinée, mais en tant qu'être humain, on a le libre arbitre, on a le choix. C'est à ça que sert l'incarnation aussi. À mon avis, c'est à ça que sert l'incarnation, c'est à ça que sert aussi notre expérience sur Terre, à ce qu'on puisse faire des choix, et on est libre. On peut être malveillant, on peut être bienveillant, enfin voilà, on est libre de nos choix. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Il faut... En général, quand on a tendance à dire « ouais, mais non, j'ai pas le choix », ça veut dire qu'on se victimise. Donc en fait, vous avez fait le choix de vous victimiser, voilà, de ne rien faire, de rester dans cette situation, de vous plaindre, et voilà. Alors, je dis ça à vous, mais
Bien entendu que je suis passée par là et que je passe par là aussi, hein, évidemment, en général, hein, je vous dis, l'être humain, en général, il est comme ça. Donc là, on a des choix, et on a toujours le choix, même si des fois c'est très difficile, mais on a toujours notre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Donc là, on a le choix, dans la co-création, est-ce qu'on va aller vers quelque chose, bon, qui n'est pas forcément très net, ou est-ce qu'au contraire, on aura la force de changer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le tout est en train de progresser, donc que ce soit dans la bienveillance ou dans la malveillance, ça progresse, voilà. Parce qu'on a le choix. Donc là, il va falloir peut-être observer dans quelle situation on a tendance à vibrer des énergies basses, à se lamenter, à se plaindre, à être dans la colère, peut-être aussi dans la rancœur, dans la rancune, dans tout ça. C'est humain, c'est tout à fait normal. Mais là, il y a peut-être quelque chose à identifier, parce que là, on a des possibilités illimitées de co-créer, donc peut-être qu'en ce moment, c'est une énergie très puissante qui nous est envoyée pour qu'on puisse co-créer avec notre imaginaire, nos ondes et ce que l'on envoie comme intention à l'univers, comme prière. Il va falloir faire attention à notre état d'esprit et notre état d'être. Voilà. Pour qu'on puisse progresser dans le bon sens finalement. Parce qu'on a le choix. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc, énergie d'action et activité, on nous parle de libre arbitre et de choix. Ici, on nous parle d'accomplissement. Il y a la possibilité d'aller au bout de quelque chose, hein. La carte du monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est d'aller au bout de quelque chose. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il y a un champ de conscience qui s'ouvre sur ce qui est négatif, peut-être dans nos propres comportements, dans nos propres schémas de répétition, dans tout ça. Et là, il y a la possibilité de s'en défaire peut-être et de réussir à évoluer différemment. Voilà, on est prêt, c'est bon, on est prêt. La 3 de bâton, c'est je suis prêt à partir, je suis prêt à me lancer dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, je suis prêt à quitter une situation où il y a de la malveillance, une situation qui ne me convient plus, ok? On ne sait pas trop comment. Bah oui, c'est ça qui fait peur un petit peu aussi. Hein, parce que sinon ce serait facile, il y aurait des choix qui seraient beaucoup plus simples que d'autres. Là, on sait qu'on est prêt à partir, mais on ne sait pas où aller, et on ne sait pas comment. Et voilà, donc on peut se sentir un petit peu déstabilisé par cette énergie de la 7 de coupe, parce que c'est pas très clair, c'est encore un peu brouillon. D'accord? Mais on nous dit que même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, il faut rester confiant, il faut rester toujours dans cet état d'esprit du page de coupe, c'est-à-dire de faire les choses avec amour et avec le cœur, dans la bienveillance. Toujours. On peut sortir de situations difficiles et malveillantes à partir du moment où on souhaite le faire déjà et qu'on soit vraiment toujours dirigé par notre cœur dans la bienveillance et ne pas sombrer dans la noirceur, dans la colère. Parfois la colère ça détruit énormément de choses, y compris par soi-même en premier lieu. Mais voilà, à un moment donné, il faut se réussir finalement à se dire que l'amour est plus fort, en fait, tout simplement. C'est l'amour, la joie, l'amour, les vibrations hautes qui sont plus fortes et qui viennent... Une vie pleine d'amour, une vie pleine de joie, pleine de rire, est quand même une vie beaucoup plus sympa à vivre qu'une vie pleine de souffrance, de douleur et de pleurs. Enfin, à un moment donné, voilà, on est obligé d'en passer par là, parce que pour connaître la douleur et pour connaître l'amour, il faut qu'on puisse différencier toutes ces énergies-là, il faut qu'on puisse les traverser. Voilà. Mais on a un pouvoir incroyable sur ce que l'on co-crée pour la suite de notre vie. Et ça, il faut qu'on garde ça en conscience. Boum! Vous voyez? La tour. Boum! On peut évoluer très vite. On peut avancer très vite. Ici, on a le choix de réussir à quitter une situation avec beaucoup d'amour et beaucoup de... Voilà, ici, le page de coupe, c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi en lien avec une nouvelle relation avec quelqu'un. Ou une nouvelle relation avec soi-même. C'est-à-dire d'être beaucoup plus en amour pour soi. Et c'est nouveau, c'est voilà, et ça peut arriver d'un seul coup. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ouverture du cœur, peut-être au niveau du chakra du cœur, qui peut se passer durant cette journée, ou durant cette période-là, où effectivement, on aura plus de conscience, de faire les choses en conscience, dans la bienveillance ou dans la malveillance. Intéressant ce tirage, hein. Ok, très bien. Allez, on va regarder, donc du coup, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des contrats d'âme pour ce vendredi 3 mai
Voilà. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans notre colère? Est-ce qu'on reste dans notre souffrance? Ou est-ce qu'on a la force de pardonner? Ou de se pardonner? Parce que je pense que finalement, c'est surtout envers nous-mêmes qu'il va falloir se pardonner. On a fait des erreurs, mais bien sûr. Et il faut aussi accepter que certaines personnes en face de nous fassent des erreurs aussi. Oui, il y a des choses qu'on dit ne pas être pardonnables, bien entendu, bien entendu. Parce que ça dépend de notre champ de conscience. Moi, je vous dis qu'il y a des personnes, et à mon sens, hein, de mon regard personnel extérieur, quand on voit des tueurs en série, on se dit, mais mince alors, où est passée la conscience de cette personne? Peut-être que ce sont des coquilles vides, voilà, vous voyez ce que je veux dire, où la conscience n'est pas ou n'est plus. Donc il y a vraiment un besoin, si vous voulez, pour les personnes en tout cas qui sont vraiment connectées dans cette ouverture-là, et je pense qu'il y en aura énormément, c'est pour ça qu'on est... Ouais, c'est intéressant en tout cas en termes d'influence énergétique, je pense que là on a besoin d'un sursaut, de reprendre un petit peu la conscience, de reprendre un petit peu la connexion au cœur, à la compassion, au pardon, pour qu'on puisse revenir dans quelque chose de plus sain. Mais on a notre libre arbitre, quoi qu'il arrive. On peut pas être... on peut pas... On peut pas se dire c'est la faute des autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous les jours, on nous le prouve. Tous les jours, on nous dit on a des choix. On a des choix. Oui, des fois, c'est difficile. Peut-être que pour certains, le choix, c'est est-ce que tu veux faire quelque chose de mal ou est-ce que tu préfères mourir? Vous imaginez un peu le choix, hein? Des fois, on voit ça dans... Voilà. Ben, voilà. Qu'est-ce que vous ferez dans ces moments-là? Est-ce que vous allez faire quelque chose de mal et vivre avec ça, enfin survivre avec ça, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous préférez mourir? Bon, bah voilà, après ce sera en fonction de chacun. Il y a vraiment ce côté de d'écouter son cœur coûte que coûte, d'écouter sa conscience coûte que coûte, et de faire vraiment les choix qui sont... voilà, on sera peut-être mis au pied du mur à ce moment-là, voyez. Alors, évidemment, là, je vous ai dit, je vous ai donné un exemple de choix qui est quasiment... extrême, bien évidemment, mais c'est un peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que oui, dans chaque décision qu'on prend, est-ce qu'on le fait avec la bienveillance, est-ce qu'on le fait avec la malveillance? Voilà, ce sera intéressant de voir ça. Et là, on a une rencontre forte. J'aime beaucoup. Ce tirage, il est puissant, et je pense que si justement on fait des choix en conscience et qu'on s'écoute vraiment, vraiment, vraiment au fond de nous, sans laisser l'ego prendre le dessus, sans laisser le jugement, tout ça, et ben voilà, ça va donner quelque chose d'extrêmement très très puissant, et ça va nous permettre d'évoluer vraiment, vraiment d'une belle façon, quoi. Donc là, on nous parle de rencontres fortes où il peut y avoir énormément d'émotions, énormément de sentiments. Le pardon, ça c'est extraordinaire. À partir du moment où on a réussi à accéder au pardon, bah franchement la libération elle est juste incroyable. Donc voilà, à partir du moment où on aura réussi ça, on va pouvoir enfin laisser partir ce truc négatif là qui était resté en nous. J'aime beaucoup. Donc relationnel et sentimental pour ce vendredi 3 mai. La force, ben ouais. La force, c'est retrouver enfin son plein potentiel, c'est prendre conscience de notre pouvoir personnel, des possibilités illimitées qui sont les nôtres, de ce que l'on peut réussir à faire, à ressentir, à donner, à recevoir, enfin voyez tout ça. On prend conscience de tout ça. Waouh, l'étoile, connexion, voyez. Là, on est connecté au divin, il n'y a pas de hasard, là, c'est clair et net. Hein. Là, il y a de la spiritualité à fond. Et ça fait du bien, et voyez, et on décide de laisser des choses derrière, un comportement, une pensée négative, on décide de laisser la rancœur, la colère, on décide de laisser tout ça derrière et d'avancer vers une vie joyeuse, lumineuse, une vie pleine d'amour. Oui, parce que là on se rend compte qu'il y a une situation qui était trop instable. On n'avait pas réussi à pardonner ou à se pardonner. On n'avait pas réussi en tout cas à et du coup dans notre vie amoureuse ou dans notre vie relationnelle, on était toujours entre deux. On était toujours en train de jongler, c'était laborieux parce qu'on ne savait pas comment se défaire de ce poids, de cette négativité en nous, parce qu'on a vécu des traumas, parce qu'on a vécu des difficultés dans notre passé qui font qu'on n'a pas réussi à guérir vraiment ou à lâcher vraiment. Et quand on arrive au pardon, là, il y a la possibilité de lâcher vraiment.
Donc voilà, donc tout simplement, le pardon qui nous libère et qui nous permet d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, donc fini l'instabilité émotionnelle et relationnelle, fini le conflit, fini le besoin de tout le temps se justifier, fini le besoin de tout le temps se battre, voilà, et de voir les autres ou la vie comme un combat, mais plutôt comme quelque chose, comme une possibilité en tout cas de s'épanouir. Comme, vous savez, parfois je compare la vie comme un jeu vidéo, d'une certaine façon, où on peut créer notre monde. Voilà, on peut créer notre monde. Qu'est-ce qu'on va créer? Si on peut le créer notre monde, bah, on va essayer de créer des choses vraiment passionnantes, intéressantes, joyeuses, où il y a des bonnes vibrations. Alors oui, des fois on peut se tromper, et on peut tomber dans des trucs où il y a de la déception, où effectivement ça marche pas comme on voulait, mais voilà, il faut voir ça comme une possibilité de toujours... la vie nous offre la possibilité de toujours créer ce que l'on désire. Même si c'est pas toujours facile, mais on a cette possibilité. C'est ça qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va continuer à ruminer? Est-ce qu'on va continuer à s'accrocher à quelque chose de négatif? Ou au contraire, est-ce qu'on va décider d'avancer différemment? Donc voyez un petit peu dans quel domaine pour vous ça... Mais il va falloir qu'on se pardonne à soi surtout. Qu'on accepte que les choses se soient passées ainsi, qu'on accepte d'avoir fait des erreurs, qu'on accepte de se dire ok bon là je suis prêt et prête à jouer et à jouer mieux que ce que j'ai pu jouer jusqu'à présent, voyez, à enlever un peu de lourdeur de tout ça pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et de se dire j'ai le choix, j'ai la chance, je suis en vie, je suis là dans l'ici et maintenant, j'ai la chance de pouvoir co-créer et de créer des choses. Voilà. Et me dire que j'ai mon propre pouvoir personnel. Voilà, sans pour autant avoir l'impression de subir la vie à l'extérieur. Parce que j'ai l'impression que dans notre société, et ce n'est pas qu'une impression, c'est un ressenti aussi, où on se sent parfois bloqué, piégé, on se dit oui, mais enfin, moi j'aimerais que les choses soient différentes, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de composer. Oui, on est obligé de composer, mais à notre niveau, on a quand même du libre arbitre, on a quand même des choix, on a quand même des choses qui nous parlent, on a quand même la possibilité de quitter ce qui ne nous convient plus, la possibilité on est quand même assez libre de nos mouvements. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Et je pense que là, durant cette journée, c'est ce qui va se passer. On va prendre conscience de tout ça. Donc ouais, il va y avoir des revirements de situation, à mon avis. Il va y avoir des gros changements où on va décider de laisser des trucs derrière soi. De se dire allez ça suffit là, oh, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de me dire que voilà, j'ai plus envie de m'oublier, j'ai plus envie de me fatiguer dans un truc. Non, allez, on prend les décisions, on y va. Allez, avec le tarot des anges gardiens, nous avons la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on va comprendre que oui, on est en conflit avec quelqu'un, ou avec une société, ou avec un tiers. Ben, peut-être qu'il faut tout simplement laisser tomber. On s'en fout. On s'en va, on fait des choix différents, on découvre un peu ce qu'il y a autour de nous, on arrête de rester focus sur une problématique et à se plaindre et à rester dans la problématique, parce que c'est très 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 humain ça aussi. On a tendance à rester là, à se dire bah ouais, ça se passe pas bien, mais bon, je reste. Bah non, pourquoi ? On a la possibilité de faire des choses différentes, donc si on sent que c'est trop dur et trop compliqué, bah on s'en va. Voilà. Et on s'autorise à s'en aller, parce que c'est ça surtout, on ne s'autorise pas la plupart du temps. Donc voilà, donc là il y a un besoin effectivement de mettre tout ça au clair, et je pense que ça va être très clair, parce que ça va venir de l'intérieur de nous, ça vient de notre conscience. Là c'est un appel de l'âme finalement qui nous invite à nous réveiller un petit peu sur ce qui nous convient plus, sur ce qui est malveillant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.